2 Samuel, chapitre 5. David, roi de Juda et de tout Israël. Prise de Yébous, Jérusalem. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent : Nous voici, nous sommes tes os et ta chair. Naguère déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit : Tu feras paître mon peuple Israël, et tu seras le conducteur d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David conclut une alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils donnèrent l'onction à David comme roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem, entre les Yébousiens, habitants du pays. Ils dirent à David : Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire : David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour : Quiconque battra les Yébousiens et les atteindra par le canal. Ces boiteux et ces aveugles, haïs par David. C'est pourquoi l'on dit : L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison. David habita dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Il fit des constructions tout autour, depuis le Milo et vers l'intérieur. David s'élevait de plus en plus, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Dieu affermit la royauté de David. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David avec du bois de cèdre, ainsi que des charpentiers et des tailleurs de pierre, qui construisirent un palais pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et que son règne prospérait à cause de son peuple, Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu de Hébron. Et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem : Shamoua, Shobab, Nathan, Salomon, Yibar, Élishoua, Népheg, Yaphia, Élishama, Eliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent qu'on avait donné l'onction à David comme roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David l'apprit et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et s'infiltrèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant : Monterai-je contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ? Et l'Éternel dit à David : Monte, car je livrerai certainement les Philistins entre tes mains. David arriva à Baal-Péra-Sim, où il les battit. Puis il dit : L'Éternel a fait une brèche dans les rangs de mes ennemis devant moi, comme une brèche faite par les eaux.
C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils abandonnèrent là leurs idoles, et David et ses hommes les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et s'infiltrèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit : « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui sort devant toi pour battre le camp des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer.